Aujourd'hui, c'est le lancement de 2 initiatives à la fois uniques et innovantes dans la France au niveau de la vigne et du vin. On avait déjà créé des outils pédagogiques destinés aux enseignants et aux élèves d'écoles primaires à partir de 2009. Aujourd'hui, c'est plus de 300 écoles qui ont cet outil pédagogique. Et puis on s'est aperçu que les vignerons souvent nous demandaient de créer des outils pour occuper les enfants pendant que les parents font leur descente de cave. Il fallait occuper les enfants, il fallait le faire d'une manière intelligente, puisque le but c'est qu'ils apprennent quelque chose. Et le but c'est de contribuer toujours à parler du vin, à éduquer à travers cette culture du vin, à pouvoir faire découvrir aux enfants le monde de la vigne et le monde du vin. Il ne s'agit pas simplement de leur faire faire des traits pour des traits, des carreaux pour des carreaux. L'important aussi était de passer les savoirs et savoir-faire de la Bourgogne, toutes ces richesses. Et du coup, j'ai essayé de traduire en 3 activités dans une même boîte, ce qu'on pouvait passer comme savoir et savoir-faire selon qu'on ait 3-6 ans ou 6-10 ans. Alors, vrai ou faux, on y va. Une feuillette est un petit fût. Un petit fût. Est-ce qu'une feuillette est un petit fût? Et maman n'aide pas. C'est vrai ou faux? C'est vrai ou faux? C'est sûr que ta maman a raison? Voilà. Elle avait raison. Alors, lorsqu'on a 3-6 ans, par exemple, qu'est-ce que vous proposez comme activité? On peut découvrir déjà tous les outils, tous les gestes des professionnels du vin. Rien qu'avec un jeu des doublons, quand on leur présente des images en double, tiens j'ai reconnu une houille, tiens j'ai reconnu une cabotte, tiens j'ai reconnu une hotte, etc. Ça c'est pour les plus petits. Puis les plus petits c'est aussi des puzzles. Et vous avez de tels beaux paysages que j'ai profité de la base de données du BIVB pour les proposer en puzzle en recto verso. Donc c'est un peu plus compliqué, les enfants aiment les défis comme cela. Noir et blanc d'un côté, couleur de l'autre. Et puis pour ceux qui ont la lecture, là l'intérêt était de leur permettre d'abord de donner leur avis sur des propositions. Des propositions telles que penses-tu des climats de la Bourgogne? Mais dis-moi, le vin, c'est bon ou c'est pas bon d'après toi? Pourquoi? Etc. Et puis une fois que toutes ces questions sur les opinions ont été possibles, à cette fois-ci, je rajoutais des questions de connaissance, en biaisant un petit peu, en proposant des intrus, en mettant des vrais ou faux, et résultat, on passe du savoir en s'amusant. Ils auront une animation à travers ce jeu qui se décompose en 3 parties, comme vous l'a expliqué son concepteur. Et puis ce qui est important, c'est qu'ils repartiront, les enfants repartiront avec un petit livret qui leur permettra de continuer de jouer, de continuer d'apprendre des choses sur la Bourgogne et de se souvenir de leur passage en Bourgogne.